have evolved. For some, it's a nightmare. But for a select few, it is a calling. Et salut les ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui on se penche sur la seconde partie de la série de vidéos sur la réalité virtuelle avec le CQB. On utilisera Tactical Assault VR sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3 pour cette présentation et on parlera de la Kill House, des manipulations armement et de la coop sur divers scénarios. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Tactical Assault VR est une simulation de réalité virtuelle orientée tactique, développée pour immerger les utilisateurs dans des environnements d'entraînement réalistes. Ce jeu met en avant une série de fonctionnalités tactiques et plaira spécifiquement aux professionnels de la sécurité, des forces de l'ordre et aux militaires qui trouveront en lui bien plus qu'un simple jeu, mais surtout une plateforme d'entraînement. Tactical Assault propose des environnements variés, allant des zones urbaines aux sites industriels, permettant aux utilisateurs de s'entraîner dans des conditions proches de la réalité, notamment sur les communications au sein de l'équipe et sur la planification opérationnelle. Il est possible de pratiquer des techniques avancées comme les entrées dynamiques, les positions de couverture et les stratégies de regroupement. L'utilisateur apprend à gérer des couloirs, des angles morts et c'est essentiel pour les opérations d'intervention en espace confiné. Les modèles d'armes dans le jeu reproduisent de véritables armes de service, incluant des pistolets, des fusils d'assaut et autres équipements, avec des mécaniques de tir, de chargement et de recul réalistes. Gilets pare-balles, casques, radios et autres accessoires permettent de se familiariser avec du matériel d'intervention complet. Les utilisateurs peuvent configurer leur équipement selon leurs besoins, ce qui est utile pour reproduire les conditions d'intervention réelles et de leur organisation. Le mode coopératif permet de collaborer en temps réel en communiquant et en coordonnant les actions, ce qui est essentiel pour les missions d'équipe et les opérations conjointes. Les chefs d'équipe, eux, peuvent guider leurs coéquipiers, donner des ordres et diriger l'opération. Cela permet de reproduire des exercices de commandement avec des environnements sous pression. Les plus minutieux pourront créer des scénarios spécifiques aux besoins de leur équipe, comme la prise d'otages, la neutralisation de menaces armées et la sécurisation de zones à haut risque. Côté IA, les ennemis réagissent de façon réaliste aux actions des joueurs, augmentant ainsi la pression et l'immersion. L'entraînement en VR est accessible sans se déplacer vers des installations spécialisées, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs dispersés aux quatre coins du monde ou aux moyens limités. Tactical Assault VR se présente ainsi comme un outil de formation et non plus comme un simple jeu pour les professionnels armés, combinant réalisme, sécurité et flexibilité. Grâce à ses fonctionnalités, il contribue à renforcer les compétences tactiques et décisionnelles dans des environnements simulés exigeants, essentiels pour les missions de sécurité et de protection. L'un des gros points du logiciel est clairement la Kill House où on peut faire apparaître des ennemis, des cibles no target ou même un mélange de tout pour nous permettre de tester notre matériel avant le déploiement vers un scénario. J'utilise un casque MetaQuest 3 que vous trouverez entre 350 et 450 €. Ensuite, à l'intérieur de votre casque, ça fonctionne comme un smartphone. Vous avez accès au MetaQuest Store que vous pouvez utiliser également via votre téléphone pour acheter des applis et des jeux. Tactical Assault VR, quant à lui, est dispo à un prix de 19 €, ce qui est vraiment abordable pour son contenu.
Alors non, cette fonctionnalité n'est pas dispo sur Tactical Assault VR, mais une mise à jour pourrait venir régler cette notion. C'est vrai que s'entraîner en prenant en compte la pénétration des balles à travers les parois serait un plus au réalisme de la balistique. Le gros plus est l'entraînement partout où vous allez. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'entraîner, en gros 3 mètres carrés suffisent. Par contre, Tactical Assault VR ne vous formera pas au CQB, ce n'est qu'un jeu. Il faut donc avoir déjà des notions d'ouverture d'angle et de tactique militaire pour profiter pleinement de l'expérience. Oui, encore une fois, lorsque vous utilisez cette appli en coop, vous décèlerez immédiatement les problématiques du groupe liées à la communication et à l'organisation au sein de l'équipe. Ça permet réellement de pallier à ces défauts pour évoluer un peu plus vers la professionnalisation. Voilà les ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans vos choix d'entraînement. Une vidéo sur le Medic tactique viendra prochainement terminer cette trilogie sur la réalité virtuelle, alors restez connectés. Ciao les ops, on se voit sur le terrain.